qu'est-ce qu'un rééquilibrage énergétique et comment bien le gérer? Comme je le disais, bien souvent, nos clients utilisent mal les produits. Alors ici, vous voyez un récipient avec des plantes, mais ça marche aussi en acupuncture, c'est-à-dire que le principe est le même. Ça marche aussi en shiatsu, ça marche quelle que soit la technique que vous utilisez pour rééquilibrer. De toute façon, le problème se pose, que ce soit avec les plantes, l'acupuncture ou autre. Alors, qui dit rééquilibrage suppose un déséquilibre. Alors, on va revoir ce que signifie un déséquilibre énergétique parce qu'il semblerait que ça soit pas bien clair pour un certain nombre de clients. Donc ici, sur le premier schéma, vous avez cet équilibre. Vous avez deux principes, un principe yang symbolisé par le feu, un principe yin symbolisé par l'eau. Quand on est en état d'équilibre, quand un être vivant est en état d'équilibre, puisque ce qu'on est en train de voir, c'est valable aussi bien pour les humains que pour les animaux, même pour les plantes. Quand un être vivant est en état d'équilibre, cela correspond au symbole que vous connaissez bien, les deux virgules qui s'entrelacent, et on a le cercle qui symbolise l'unité, la perfection. Perfection entre l'équilibre, dans cet équilibre entre le yin et le yang, ça veut dire bonne santé. C'est-à-dire que la bonne santé, d'un point de vue des Chinois, eh bien, c'est un bon équilibre entre le yin et le yang. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à garder en tête. Bien évidemment, vous voyez que ces virgules, justement, ce sont des virgules pour symboliser l'aspect dynamique. C'est-à-dire qu'un bon équilibre, ok, mais ça bouge. Donc, à certains moments de la journée, à certains moments de l'année, vous allez avoir des fluctuations. Le yin va prendre un petit peu plus de place la nuit, le yang va prendre un petit peu plus de place le jour, etc. Tout ça, ça bouge, mais ça doit se faire de façon harmonieuse, toujours avec une bonne harmonie, un bon équilibre entre le yin et le yang. Alors, pour ceux qui nous découvrent ce soir, je vais quand même reprendre cette notion de yin et de yang, c'est-à-dire que je vous ai mis une casserole sur le feu dans laquelle vous faites cuire du riz. Dans la casserole, vous avez du riz et de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle le yin, c'est-à-dire ça a quelque chose de matériel. C'est ce qui constitue votre corps. Le yin dans l'être humain, c'est la partie matérielle, c'est ce que vous pouvez toucher. Alors, il y a du yin non manifesté, mais on va rester simple pour l'instant. Et au niveau du yang, vous avez ce qu'on appelle le métabolisme, c'est-à-dire c'est ce qui correspond au réchaud. Et pour que votre riz cuise correctement, vous devez avoir une adéquation entre la puissance du feu et la quantité d'eau et de riz qu'il y a dans la casserole. Si le feu est trop faible, ça cuit mal. Si le feu est trop fort, ça cuit trop. Si vous avez un manque d'eau dans la casserole, ça va mal cuire aussi, ça va brûler, etc., etc. Vous voyez donc que vous avez différentes configurations possibles, sauf que si vous faites de la cuisine, vous voyez bien que il vous faut adapter ce yang, cette énergie, à ce qu'il y a dans la casserole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, tout simplement que selon les Chinois, une maladie, c'est simplement, quand je dis simplement, c'est une façon de penser, mais le concept est simple à comprendre. Une maladie, c'est un déséquilibre entre le yin et le yang. La maladie arrive quand l'équilibre entre le yin et le yang est rompu. Alors, bien entendu, je vous ai fait un schéma là qui est idéal. Déjà, quand il y a plusieurs milliers d'années, quand Huangti, qui était l'empereur jaune, discutait avec Shibo, qui était son médecin, et l'empereur pose la question à son médecin, mais pourquoi les gens ne vivent-ils pas plus vieux? Et Shibo, le médecin, lui dit, tout simplement parce qu'ils ne respectent pas les lois du yin et du yang. Donc, vous voyez, ça fait plusieurs millénaires. Donc, on peut imaginer ce que ça donne maintenant. Ce qui veut dire concrètement que ce bon équilibre, on va tenter de s'en rapprocher, mais il ne faut pas être idéaliste non plus. Et à certains moments, il faut accepter que cet équilibre ne soit pas parfait avec les inconvénients que ça pose. Alors,
j'insiste lourdement, lourdement, lourdement. Une maladie, c'est quand l'équilibre entre les énergies yin et les énergies yang est rompu. Voilà, si vous avez qu'une chose à retenir ce soir, c'est ça. Parce que c'est hyper important. Parce que là, vous constatez qu'une maladie, même quand c'est une maladie externe de type grippe, coco ou autre, vous voyez bien que la maladie apparaît, non pas parce qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, mais parce que l'équilibre à l'intérieur est rompu. Ce qui veut dire que si vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir renforcer et rééquilibrer la balance entre le yin et le yang, eh bien, plus vous allez pouvoir éloigner les maladies. Alors, une maladie, c'est quoi selon la médecine moderne? Eh bien, c'est un ensemble de symptômes. Donc, exprimé autrement, un ensemble de symptômes, c'est ce qu'en médecine moderne, on appelle une maladie. Et ça correspond, d'un point de vue chinois, à un terrain déséquilibré. Alors, qu'est-ce qu'on entend par terrain? Vous avez ce concept-là aussi en homéopathie, mais si vous faites du jardinage, eh bien, vous verrez que selon le terrain, vous n'aurez pas les mêmes essences qui vont pousser, vous n'aurez pas les mêmes plantes qui vont pousser spontanément. Moi qui suis à la limite du Jura et de la Bresse, eh bien, à 10 km près, ben, en Bresse, vous avez très peu de sureau, par exemple. Vous voyez, vous aurez plus d'acacia. Vous voyez, c'est simplement le terrain qui change. Donc, en fonction du terrain, vous allez avoir des prédispositions, vous allez avoir des points forts et des points faibles. Donc, l'idée, c'est d'essayer de renforcer ces deux aspects pour avoir ce bon équilibre dont je parle. Alors, j'insiste, une maladie n'est qu'un déséquilibre entre les énergies yin et les énergies yang. Ceci étant posé, maintenant qu'on sait ce que c'est un bon équilibre, on va parler des cas où justement ce déséquilibre est rompu. Alors, je vais vous faire réfléchir un petit peu là. Voilà. Les différents déséquilibres yin et yang qui peuvent apparaître. Alors, vous voyez que sur le premier schéma, c'est celui qui correspond le plus souvent aux animaux. Vous avez un yang qui est à un niveau satisfaisant, mais vous avez un yin qui est insuffisant. Ça, on en a parlé plusieurs fois. C'est parce que les animaux sont en mode peur, et comme ils sont en mode peur, ils ont tendance à consommer leur yin d'une façon intempestive, par l'aspect émotionnel. Donc ça nous renvoie aussi à des concepts d'alimentation, etc., où régulièrement, j'insiste sur l'importance de la vie émotionnelle qui est parfois plus importante que l'aspect alimentaire. Alors, dans le premier cas, vous voyez que vous avez le yang qui prédomine, qui est plus élevé que le yin, ou le yin qui est plus faible que le yang. Alors, à titre d'exercice, j'aimerais que vous me réfléchissiez pour savoir si là, est-ce que ça va mal cuire ou est-ce que ça va trop cuire? Exprimé autrement, est-ce que ça va être un terrain plutôt chaud ou est-ce que ça va être un terrain plutôt froid? Je vous laisse répondre dans votre tête et si vous avez répondu que le terrain est chaud, vous avez gagné. Parfait, très bien. Un autre déséquilibre possible, c'est quand le yang est insuffisant, que le yin est à un niveau satisfaisant, mais le yang, lui, est trop faible. Donc là, est-ce que votre riz va trop cuire ou pas assez cuire? Je vous laisse réfléchir dans votre tête. Est-ce que le terrain va être chaud ou va être froid? Eh bien, si vous avez répondu froid, vous avez gagné. Ensuite, vous avez un déséquilibre ici. Vous avez le feu qui est en excès, le yang qui est trop élevé, et vous avez le yin qui est insuffisant. Alors là, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que vous avez tous les coups sont permis. Vous voyez ici sur ce schéma, j'ai dessiné un yang qui est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que là, voilà, je les ai mis à la même hauteur, mais c'est pas très pédagogique. En fait, ici, le yang peut prendre toutes les valeurs. Hein, quand on est dans des situations extrêmes, le yang peut être très très faible. Et à ce moment-là, en général, il est chez le veto, il est sous lampe infrarouge et on le surveille comme le lait sur le feu. Idem ici aussi au niveau du yang en excès, il peut y avoir un très gros excès de yang
Et à ce moment-là, il va y avoir un feu excessif. Alors, sur ce déséquilibre, excès de yang, déficience de yin, eh bien, vous allez, si vous avez répondu terrain chaud, vous avez gagné. Puisque l'excès de yang fait que ça va chauffer, le fait qu'il n'y ait pas assez d'eau dans la gamelle va faire que ça va chauffer aussi. Alors, attention, piège. Ici, vous avez le yang qui est insuffisant, qui est déficient, et le yin qui est déficient. Est-ce que ça va chauffer ou est-ce que ça va être plutôt froid? Alors là, pourquoi je vous dis que c'est un piège? Parce que la déficience de yang va faire que vous allez avoir du froid. Mais la déficience de yin va faire que vous allez avoir du chaud. Et là, vous allez avoir des signes de chaud et des signes de froid. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans certains cas, en particulier chez les personnes âgées, où les deux aspects sont déficients. Alors évidemment, ils ne sont pas exactement à la même hauteur, donc à certains moments, ça va être plutôt le yang qui va prédominer, et là, la personne aura un petit peu plus de pêche, elle va se sentir mieux, mais par contre, elle aura plus de mal à dormir. Si c'est le yin qui prédomine, eh bien, elle sera plutôt chamallow, elle sera plutôt apathique et elle pourra stocker de l'eau. Il y aura différents inconvénients. Donc, si vous voulez, là, dans ce dernier cas de figure, vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, un petit peu extrême, qu'on trouve surtout chez les sujets âgés, que ça soit chien ou que ça soit, sur un plan vétérinaire ou que sur un plan humain, c'est exactement la même chose. Ce que je voudrais, c'est surtout que vous compreniez le principe. Hein. C'est vraiment hyper important parce qu'après, c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir déjà comprendre tout un tas de choses dans la nature et en plus correctement utiliser nos produits parce que vous allez comprendre le principe. Et là, sur ces 4 schémas, vous voyez que je n'ai pas mis la configuration où il y a un excès de yin. Tout simplement parce que le yin, c'est du matériel et c'est comme si vous tentiez de remplir votre casserole avec plus d'eau qu'elle ne peut en contenir. Vous voyez, c'est pas possible. C'est comme dire avoir trop d'argent, ça n'a pas de sens. Enfin voilà, vous voyez, on peut pas avoir trop de yin, physiologiquement, c'est pas possible. Alors, comment bien gérer le déséquilibre énergétique? Est-ce que je voudrais mettre en lumière, c'est la différence entre supprimer les symptômes et rééquilibrer le terrain. Ce n'est pas du tout le même concept et en médecine moderne, on a plutôt tendance à supprimer les symptômes et puis se dire bon bah après on verra ce qui se passe. Parce que dans bien des cas, en médecine conventionnelle, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment agir. Alors pour vous montrer, je vous ai pris un exemple. Si vous prenez ce premier cas, au niveau du terrain, ici, vous avez le yang qui est excessif et le yin qui est à sa valeur, on va dire, normale. Bien. Donc ici, vous voyez que si c'est un chien ou si c'est un humain, il va y avoir une légère surchauffe. Très bien. Et à ce moment-là, ce qu'on fait ici, je vous l'ai déjà expliqué, on donne des produits rafraîchissants où on vient disperser ce qu'on appelle le yang et à ce moment-là, le yang va revenir à une situation, je dirais, normale. Ok, tout va bien. Là, on peut faire raisonnablement du traitement symptomatique. Sauf que si vous prenez ici, vous êtes bien d'accord maintenant que vous avez compris que ici, vous êtes bien sur un terrain chaud, puisqu'ici, c'est le yang qui prédomine. On est d'accord. Donc ici, vous avez des signes de chaud dans le premier cas, puisque le yang est en excès. Et ici, vous avez des signes de chaud, parce que le yin est déficient. Et si vous appliquez un traitement symptomatique, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez disperser le yang. Et en dispersant le yang, eh bien, c'est le schéma que j'ai mis ici. J'ai pas pris le bon en fait. Ce schéma ici, eh bien, ça veut dire que votre yang va
être à ce niveau-là. Ce qui veut dire que vous allez, là où vous partiez avec un terrain qui était plutôt chaud, mais par déficience de yin, eh bien, lorsqu'on met des anti-inflammatoires, des antihistaminiques, des anti-machin, choses, eh bien, vous venez disperser le yang et au bout du compte, eh bien, on finit avec une déficience de yang et une déficience de yin. Vous voyez le truc? Donc, attention à la façon dont on procède et à la façon dont on analyse la situation. Et là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire dans ce deuxième cas face au yin déficient? Ben ça, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, puisque je vous saoule à chaque vidéo, je vous dis, nourrissez le yin. C'est ça le plus important chez les animaux. Chez les animaux, hein, on est bien d'accord. Eh bien là, idéalement, il aurait fallu nourrir le yin pour remonter les énergies yin et non pas toucher au yang, puisque le yang, il était bien. Est-ce que vous sentez la différence? Donc, quand vous êtes sur un traitement symptomatique, comme bien souvent on l'a en médecine moderne, eh bien, ok, quand c'est une situation d'urgence, ici par exemple, ça correspond à une situation d'AVC, ça peut correspondre à une situation de pancréatite qu'on a évoquée il n'y a pas longtemps. Vous voyez, c'est des situations d'urgence où là, effectivement, il est important d'agir parce que la vie de l'animal est en jeu. Donc là, on ne se pose pas de questions. On sort l'extincteur et on y va. Ok, très bien. C'est pour ça que j'ai mis une coche verte par rapport à une situation d'urgence. Par contre, si vous voulez renforcer le terrain, si vous voulez gagner en vitalité, eh ben non, c'est pas la solution la plus adaptée. Si vous prenez la notion de rééquilibrer le terrain, et là, au niveau du yin, ça prend tout son sens. Parce que si vous êtes dans le premier cas avec un excès de yang, vous allez prendre un petit coup d'anti-inflammatoire ou un petit coup. Bon, ça va pas être catastrophique. Là, dans ce cas-là, c'est moins grave. Par contre, si vous êtes dans ce cas-là, c'est le cas, par exemple, quand vous prenez des médicaments pour la tension. Vous avez une tension qui est liée à une déficience de yin, hypertension, donc il y a trop de yang. Et que font les produits? Eh bien, ils font baisser le yang. Alors, le problème, c'est que comme c'est pas un rééquilibrage harmonieux, ça ne fait baisser que le yang au niveau du cœur et pas au niveau du foie. C'est une action limitée au niveau du foie. Or, l'hypertension en médecine chinoise vient du foie. Ce qui veut dire que en prenant ces médicaments, vous allez avoir des avantages, ça vous permet de gérer la crise, mais vous allez avoir tout un tas d'inconvénients, par exemple de l'œdème, les jambes qui gonflent, etc. Plus sans compter la toxicité de la chimie. Donc vous voyez que dans ce deuxième cas, où le yin est déficient, il est important de nourrir le yin. Et pour nourrir le yin, je vous ai déjà expliqué que c'est long, ça prend du temps, ça prend beaucoup plus de temps pour réchauffer une bassine d'eau que pour allumer un feu. Ça prend plus de temps de stocker du bois, d'aller couper le bois et de le stocker que d'allumer le feu. Je parle en connaissance de cause. Et donc, à partir de ce moment-là, dès que vous agissez sur le yin, ça va prendre du temps. Alors, tous les rééquilibrages ne prennent pas le même temps. Si vous voulez rééquilibrer le yang, ça peut aller relativement vite. Alors que le yin, ça prend du temps. Donc, quand on a des clients qui utilisent nos produits et qui nous appellent au bout de 3 jours en disant bah, votre produit ne marche pas. Mais on n'est pas sur un produit qui va venir supprimer les symptômes. On est sur un produit qui va venir nourrir le yin. Et c'est quand l'équilibre va se restaurer que les symptômes vont disparaître, que la maladie va s'éloigner. Mais pas avant.
Et vous voyez que dans certains cas, quand on est sur le yin, quand l'animal est âgé, quand l'animal a pu faire une pyro, par exemple, donc il arrive dans un état de déficience de yin important, eh bien, ça peut prendre plusieurs mois. Et en médecine humaine, les Chinois disent 3 jours, 3 mois, 3 ans. Donc, à certains moments, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, en moyenne, avec nos produits, quand on est sur une situation à peu près standard, on va dire une moyenne de 3 mois, on est pas mal. On est pas mal. Ça peut être moins si c'est une otite, ça peut être plus si c'est quelque chose de récalcitrant. Mais disons, pour un cas standard, on est à peu près dans ce registre-là. Alors vous allez me dire, ouais, mais est-ce qu'il existe une façon de nourrir le yin autre que les plantes ou autre que l'acupuncture ou autre? Ben, justement, ça c'est une bonne question parce que quand vous allez prendre des vitamines, par exemple, vous allez favoriser le métabolisme. Vous allez peut-être vous sentir mieux parce que c'est un effet de stimulation, ça peut avoir un effet de... Voilà, il y a certaines fonctions qui vont mieux fonctionner, mais par contre, l'effet sur le yin, il n'est pas probant. C'est comme si vous disiez dans votre chauffage, vous allez réviser le circulateur, vous allez nettoyer votre chaudière, etc. Mais il faut quand même apporter du bois, quoi. Il n'y a pas de miracle. Et c'est pour ça que l'acupuncture fonctionne bien quand on travaille sur la circulation de l'énergie, voire sur la douleur quand on est sur un problème ostéo-articulaire. Mais pour nourrir le yin, c'est à réserver vraiment dans des situations ponctuelles et plutôt sur des sujets jeunes. Jamais je n'ai nourri le yin avec les aiguilles parce que c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Ce qu'on fait en 2 mois d'aiguille, il faut une semaine de plante, voyez. Alors, dans certains cas, quand la personne a du mal à prendre les produits, suite à des, je sais pas, dans un cancer de l'estomac, par exemple, ou pendant le coco, j'ai une patiente qui s'était bloqué le dos, donc pas accès à l'hôpital, pas accès au scanner, pas accès, bon. Bah là, je lui mettais des aiguilles tous les 3 jours, par exemple. Mais il a fallu 15 séances, vous voyez. Donc, en fonction de la situation, la durée de la cure va être différente. Sur les animaux, dans la plupart du temps, on agit sur le yin et pas sur le yang. C'est pour ça que ça vous paraît parfois un petit peu long, mais on ne peut pas en faire l'économie. Alors, idem au niveau de la nourriture, les produits qui nourrissent véritablement le yin, alors on dit que les légumes nourrissent le yin, oui, mais ça sera jamais aussi puissant que certaines plantes. La grande plante pour nourrir le yin, c'est la rhémanie, hein, c'est Shudirwang. C'est une racine de digital, et ça, c'est le produit qui est le plus facile à trouver et qui est le plus puissant. Si vous avez dans vos bijoux des colliers de perles, mais des vrais, hein, des colliers de perles, ça c'est le top, parce que vous avez, dans les produits qui nourrissent le yin, vous avez les huîtres, vous avez les poissons blancs, vous avez les escargots, vous avez les grenouilles, mais bon, ça, on n'en mange pas tous les jours, quoi, hein, c'est pas... Mais au niveau de l'huître, le top, enfin, ce qui est très bien, c'est l'huître. Ce qui est très très bien, c'est le nacre qui est à l'intérieur. Et ce qui est topissime, c'est la perle. Donc voilà, si vous voulez nourrir votre yin, vous faites des infusions de perles avec votre collier. Vous faites une infusion avec votre collier de perles. Et ça marche. Ça se fait, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai un produit, je ne sais pas où il est sur mon bureau. Je suis en train de le chercher. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il y a un tel bazar sur mon bureau que je voulais vous montrer. Ah si, ouais. Vous voyez, ça, par exemple, c'est un produit que j'utilise. Alors, on peut l'avoir que via des réseaux qui viennent via la Chine. Mais ça, c'est un produit pour les yeux qui vient humecter les yeux et qui est à base justement de coquilles d'huîtres. Vous voyez, donc là, c'est en traitement local. Donc, pour nourrir le yin et rééquilibrer le terrain, ne comptez pas sur des feuilles de salade ou 3 poireaux, quoi, hein, ça suffira pas. Et j'insiste donc sur l'importance
de rééquilibrer le terrain pour pouvoir éloigner les maladies, c'est-à-dire que les symptômes s'en aillent. Et surtout, ce rééquilibrage va avoir un impact sur tous les plans, c'est-à-dire que ce rééquilibrage, il va avoir un impact global. Alors que quand vous prenez un produit pour la thyroïde, ok, ça a une action sur la thyroïde, mais quel impact ça a l'hypophyse, les ovaires, etc. Vous voyez, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, même si on n'a pas l'explication, je dirais, chimique de pourquoi cette plante fonctionne ou ces cocktails de plantes, puisque vous savez que quand on veut nourrir le yin, il y a un produit, donc un imotao qui s'appelle taoyin, donc il n'y a pas à se poser de questions. Pour une fois, c'est simple. Mais je dirais au quotidien, on peut préserver le yin. Ça, on l'a vu déjà, j'ai fait une vidéo là-dessus, en évitant de trop transpirer, en ayant une bonne hygiène de vie, en dormant correctement, etc. On va limiter la baisse de yin. Mais de toute façon, cette baisse de yin, c'est ce qui entraîne le vieillissement, et vous voyez bien qu'on peut pas aller contre la nature. Donc, on reprend. Attention au traitement symptomatique, et si vous voulez véritablement équilibrer et si vous visez la longévité, eh bien, essayez de travailler le terrain. Le traitement symptomatique qu'on trouve en médecine moderne, c'est comme quand votre voiture manque d'huile, vous coupez le voyant et vous vous dites tout va bien, le voyant s'est éteint, oui, jusqu'au moment où vous cassez le moteur. Voyez, le traitement symptomatique, vous coupez le voyant qui vous embête, là, qui clignote, ça klaxonne, ça vous empêche d'écouter votre musique préférée. Ok, c'est pratique. Vous débranchez le voyant et puis au bout d'un certain nombre de kilomètres, eh bien, votre moteur explose. Eh ben, au niveau du corps, c'est la même chose. Au niveau de votre animal, c'est la même chose. Si vous voulez que votre animal vive vieux, et si vous voulez vivre vieux, enfin, si vous voulez aller à un âge avancé, si vous voulez être sage, eh bien, essayez de rééquilibrer le terrain. Parce que si vous coupez le voyant, c'est-à-dire, ah, j'ai mal à la tête, allez, je prends un Doliprane. Ouais, très bien. Et puis, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous faites un AVC ou un arrêt cardiaque, puis vous dites, je comprends pas, hein. Oui, mais parce que vous avez supprimé le symptôme avec votre Doliprane, qui en plus met des toxiques dans le foie. Vous voyez, l'idée, c'est ça. Alors que si vous aviez rééquilibré le terrain, eh bien, non seulement vous auriez évité les maux de tête, mais vous auriez repoussé cette hypertension peut-être à plus tard. Voilà, l'idée, elle est là. Alors, ce que je voulais préciser aussi pour nos personnes qui parfois me posent des questions, hein, le cas chez l'animal senior, parce que là, je suis en train de vous dire, écoutez, vous œuvrez pour rééquilibrer et ensuite vous éloignez la maladie, tout va bien, et puis vous êtes tranquille. Oui, ça c'est quand l'animal a une certaine capacité de récupération. Mais chez l'animal senior, par exemple, chez les chiens, quand il y a un syndrome de Cushing, ou même chez les chevaux, ça c'est typique de chez Cushing, eh bien, vous avez, si vous voulez, des signes, gros ventre, le poil qui est pas beau, etc. Donc ça, on sait que, par exemple, ici, dans le syndrome de Cushing, eh bien, c'est une déficience liée au yin. Pas que, mais on va faire simple. Et que font nos clients? Ils viennent, ils achètent du Tao Yin, très bien, ok, Tao Kush plutôt pour Cushing, pardon. Enfin, si vous mettez du Yin, c'est pas mal, mais attendez, hop, on va essayer d'être cohérent. Donc, vous achetez du Tao Kush, très bien, c'est fait pour. Et puis, les gens me rappellent en disant, oui, mais bon, j'ai refait des analyses, c'est quand même pas top. Oui, mais pourquoi j'ai dessiné une casserole ici? Parce que vous voyez que dans la casserole, il y a des trous. Enfin, ici, vous avez même des fuites d'eau. Et en fait, quand vous avez un animal qui est... bon, je cherchais du bleu, mais j'ai que du vert. J'ai pas de bleu. Ah, c'est bête. Eh bien, quand
en fait, ce qui se passe chez les animaux qui sont âgés, mais même chez les anciens, eh bien, vous avez votre gamelle qui est percée. Vous avez, là, vous essayez de cuire votre riz, mais la gamelle, elle est percée. Donc, vous avez des fuites. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on essaie de reconstituer un équilibre, mais comme l'animal est âgé, vous avez des fuites. Donc là, ça veut dire que dans ce cas-là, eh bien, vous serez, je dirais, quasiment obligé d'utiliser des plantes, je dirais, à vie. Alors, je parle pour les chiens seniors, hein, mais vous êtes obligé d'utiliser des plantes à vie parce que, justement, la gamelle, elle est trouée. Donc, voilà, c'est ce qui permet de gérer la crise. Mais on n'arrive pas à avoir un rééquilibrage total qui fait qu'à un moment donné, on peut se passer des produits. Vous voyez, c'est la différence aussi lorsque vous utilisez la médecine moderne qui supprime les symptômes avec un rééquilibrage. C'est-à-dire qu'une fois que l'équilibre est retrouvé, vous n'avez plus besoin de prendre les plantes. L'équilibre est retrouvé, on n'y revient plus. Et c'est ça l'intérêt. Et en plus, ça fait du bien d'une façon globale. C'est vraiment ça que je voulais vous montrer ce soir. Donc, il y a le cas chez les seniors où on essaie de remplir un bidon qui est percé. Forcément, on arrive, parfois, on a du mal, on court après quelque chose qu'on n'arrive pas à rattraper, quoi. Alors que quand on est, je dirais, sur un animal qui a une vitalité raisonnable, eh bien, une fois que l'équilibre est retrouvé, vous n'avez plus besoin de continuer les plantes. Et ça, c'est quelque chose qui même perturbe certaines personnes parce que, ah oui, mais je continue parce que on ne sait jamais, hein, c'est plus sûr. Non, on peut faire une cure d'entretien si nécessaire, mais logiquement, si on a atteint le rééquilibrage, il n'est pas nécessaire de continuer les plantes à vie. Non, non, c'est pas le but. Voilà, c'est ce qui fait aussi que, je dirais, si on fait tout bilan confondu, eh bien, ça revient pas forcément plus cher d'utiliser nos produits plutôt que qui peuvent à certains moments avoir un certain coût, je le concède. Mais si vous donnez du Prasène pour les chevaux ou du Fortiron, enfin qui correspond au Levothyrox chez les chiens, bah, vous êtes obligé d'en donner à vie. Bah, faites le calcul de ce que ça vous coûte, hein. Et au bout du compte, bah, sans compter l'inconfort pour l'animal, quoi, et la toxicité pour le chien, pour la nature, pour bon, bref, vous connaissez, vous savez un petit peu comment je me situe par rapport à ça. Voilà, donc si je récapitule, l'objectif, c'est de ne pas couper le voyant du tableau de bord de la voiture, mais de remettre de l'huile dans le moteur si on vous demande de remettre de l'huile. L'avantage, c'est que ça vous permet de préserver votre moteur, d'aller plus loin. Et logiquement, si vous faites ce qu'il faut au quotidien, non seulement ça vous permet de viser la longévité, mais en plus un bon confort pour votre animal, quoi. Et quand vous avez, je pense par exemple sur l'atopie, ben, le chien se gratte, on sait que c'est lié à de la chaleur, moi aussi ça me gratte, il faudrait que je prenne du derme. Si votre chien se gratte, on sait que c'est parce qu'il a de la chaleur dans le sang. On fait ce qu'il faut pour rafraîchir cette chaleur dans le sang. Une fois que la chaleur a disparu, le chien ne se gratte plus et il n'est plus nécessaire de prendre des plantes. C'est ça l'esprit de nos produits. Ce n'est pas de dire « Ah, le chien se gratte, je vais lui donner un petit peu de Taoderm pendant 3 jours et puis après, ah ben il se gratte plus. » Ah ben oui, mais il se regratte après. Et en fait, à chaque fois que les gens donnent un petit peu de plantes, bah oui, la casserole se remplit un peu, mais pas suffisamment. Donc forcément, ça redescend. Et puis après, il faut redonner des plantes. Vous voyez, non, c'est comme si vous disiez un feu de forêt, vous l'éteignez pas à moitié. Soit vous l'éteignez complètement, mais si vous laissez des braises, ça repart. Eh bien là, c'est la même chose. Si vous faites un rééquilibrage avec nos produits, vous le faites du début jusqu'à la fin, sans interruption. Et une fois que les symptômes ont disparu, à ce moment-là, ça veut dire que le rééquilibrage est bon. Et à ce moment-là, vous pouvez arrêter les produits. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire ce soir.
Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.